savez, aujourd'hui, des gens ne pleurent pas parce qu'ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Des gens pleurent aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Et si quelqu'un a une grâce, c'est que si quelqu'un a une grâce et il peut être solution de son prochain, ça serait très bon. Parce que tout le monde a des problèmes aujourd'hui. Mais c'est la solution qui importe beaucoup. C'est ça qui m'a poussé moi. Et j'ai étudié, j'ai vu qu'aujourd'hui, beaucoup de parents pleurent à la veille des rentrées. Et premièrement, aller au secours des parents en soutenant les élèves, en donnant des kits aux élèves. Plusieurs fois, on a mené ce genre de choses. J'ai aussi soutenu les dames qui ont des AGR, activités génératrices de revenus, et aussi certains parents qui ont des activités, des travaux champêtres, tout ça là, nous les soutenons en leur donnant des produits chimiques, les engrais, ainsi de suite. Une bonne action est sanctionnée par la satisfaction des bénéficiaires. Quand nous avons mené ces actions, précisément les kits des élèves, nous avons eu un bon retour. Les parents ont montré leur satisfaction, ils nous ont félicités et certains parents même ont dit qu'ils n'avaient même pas les moyens pour payer des fournitures aux enfants pour qu'ils commencent les rentrées. Effectivement, ils ont déclaré que n'eût été notre soutien, les enfants ne seraient pas à l'école aujourd'hui. Là, c'est vraiment une satisfaction. Les politiciens parlent aujourd'hui, chacun dit ce qu'il peut faire. Mais moi, je ne fais pas la démagogie politique. Vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Mais on peut souhaiter l'aide des structures, l'aide des autres pour faire des actions. Vous savez, si je suis élu, et je crois déjà que je suis déjà élu, la première des choses, c'est de penser aux femmes. Les femmes qui ont des petites activités, on va voir dans quelle mesure on peut d'abord les aider à comprendre ce qu'ils font. C'est ça la priorité. Si elles peuvent comprendre ce qu'ils font et comment tourner ça, je voudrais mettre l'accent sur la formation des activités. Si c'est le commerce, on va les former pour qu'elles maîtrisent les stratégies commerciales. Si c'est l'agriculture, on va les former pour qu'ils maîtrisent les stratégies. Donc, aider les femmes à bien comprendre et bien exercer les activités génératrices de revenus. Aussi, nous allons aussi penser aux élèves, former les élèves, les aider à comprendre après leur formation qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a beaucoup dans notre zone, quand ils finissent les deux, il y a d'autres qui ne finissent pas et rapidement, ils vont dans des pays limitrophes pour la recherche de gains. Donc, on peut réellement leur expliquer qu'après leur formation, il y a beaucoup de choses à faire. Nous pouvons aussi aider les jeunes à comprendre ce qui se passe dans le pays. Vous savez, il y a la Bible qui a dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Donc, il faut apprendre à la jeunesse à chercher l'information. Il y a des offres aujourd'hui que la jeunesse n'est pas informée. Donc, nous allons œuvrer dans ce sens-là pour que la jeunesse est informée de toute offre qui est en cours. Et ça va les aider vraiment à s'intégrer dans la vie active. Nous avons beaucoup de choses à faire. La jeunesse, on peut orienter la jeunesse à commencer par entreprendre. Donc, je voudrais mettre l'accent sur l'entrepreneuriat aussi. Nous allons aider la jeunesse à commencer par innover. Donc, il y a innovation aussi. Donc, surtout la communication. Et aussi, nous allons aider les jeunes à comprendre ce qui se passe au sein de la commune. Vous savez, il y a des gens, quand on parle de la mairie, donc ils ne savent pas ce qui se passe là. Il y a la mairie qui est en train de faire pour elle, mais il faut encore redynamiser les choses. Nous voulons informer toute la population de Klukama de compter sur la jeunesse, que la jeunesse est capable de tout.